Bonjour, bienvenue à la troisième partie de mes ateliers sur PowerPoint. Dans cette partie-ci, on va voir comment créer des formes, comment est-ce qu'on peut insérer des formes dans une présentation PowerPoint. Il y a différentes formes, on va travailler avec. Comment jumeler des formes ensemble pour former des formes différentes. Comment fusionner des formes et des images ensemble pour avoir des images avec une apparence différente. Un peu comme on voit ici sur la présentation PowerPoint que vous avez à l'écran présentement. On voit ici l'image, elle a comme une courbe ici sur le côté. Donc c'est avec des fusions de formes qu'on peut aller chercher des effets comme ceux-là. On va modifier un thème existant, puis on va apprendre comment créer son propre thème. Donc celui que vous voyez devant vous, c'est un thème que j'ai créé à partir de zéro, mais à partir d'images existantes, d'accord? Donc c'est ça, donc allons-y. Commençons par aller dans le dossier partie 3 des fichiers que vous avez téléchargés. Et on va ouvrir le document Studio de danse. Commençons par aller sur la 5e diapositive. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va insérer des étoiles autour des souliers. D'accord? Donc on va dans l'onglet Insertion. Et au lieu de choisir Image, comme on a fait tout à l'heure, cette fois-ci, on va aller dans Forme. Donc on clique sur Forme, et on a différentes formes qui s'affichent. On va choisir l'étoile à 5 branches. D'accord? Donc, ça peut être dans les formes récemment utilisées. Sinon, si vous ne l'avez pas dans les formes récemment utilisées, vous pouvez la retrouver, l'étoile à 5 branches, en bas, ici, dans étoiles et bannières. D'accord? Donc, on prend l'étoile à 5 branches. On place le curseur à la gauche de l'image, à peu près ici. Maintenant, ce qui est important, c'est d'appuyer sur la touche majuscule. OK? Donc, appuyez sur la touche majuscule de votre clavier et cliquez et glissez pour créer une étoile. Alors, pourquoi est-ce qu'on garde la touche majuscule enfoncée pendant qu'on glisse ici? C'est pour s'assurer que notre étoile garde les mêmes proportions, hauteur et largeur. Si on n'avait pas la touche majuscule enfoncée, notre étoile prendrait toutes sortes d'allures, comme ça, ok? Donc, en appuyant sur majuscule, ça force notre étoile à garder les mêmes proportions de hauteur et de largeur. Donc, je clique, je glisse et je relâche, et j'ai mon étoile. Maintenant, mon étoile est rose par défaut parce que c'est la couleur de mon thème. D'accord? Donc, quand on insère des formes, les formes s'insèrent toujours dans les couleurs qui sont disponibles dans le thème. Maintenant, on va faire une copie de cette étoile-là. Alors, au lieu de refaire insérer forme, on va prendre cette étoile-là puis on va en faire une copie. Il y a plusieurs manières de créer des copies d'une forme. La plus simple, c'est de sélectionner d'abord l'étoile, d'aller dans votre onglet Accueil ici, et dans le bouton copier que vous avez ici, il y a les ciseaux, puis les deux feuilles, c'est le bouton copier. J'ai une petite flèche à côté. Et quand je clique sur mes petites flèches, j'ai copié ou dupliqué. Je vais sélectionner dupliquer. Là, je viens de faire une copie de mon étoile. Donc, je vais placer mon étoile, mettons, ici. Et je peux la mettre un peu plus petite. En appuyant sur majuscule, gardant la touche majuscule enfoncée sur mon clavier, je clique sur un des coins. Et comme ça, mon image, je la rapetisse tout en gardant les bonnes proportions hauteur et largeur. Donc, une autre manière de faire une copie, c'est d'utiliser la touche contrôle de votre clavier. Donc, on va cliquer sur une étoile. Disons que je vais garder celle-ci sélectionnée. J'appuie sur contrôle sur mon clavier. Et là, quand j'appuie sur contrôle, vous voyez que mon curseur se change avec une flèche avec un petit plus. Ok, ça veut dire que quand je vais glisser, ça va faire une copie. Hein, j'ai la touche contrôle de mon clavier enfoncé. Sur un Mac, c'est la touche option. D'accord? Donc, je clique, toujours en gardant contrôle enfoncé, je clique et je glisse, et je fais une copie de mon étoile. Alors, je vais faire une copie ici. Je garde la touche contrôle enfoncée, je vais faire une autre copie ici. Toujours la touche contrôle enfoncée, je vais en faire une autre ici. Toujours la touche contrôle enfoncée, je vais mettre une autre étoile ici. D'accord, c'est tout. Alors, je vais juste changer un petit peu la taille de mes étoiles. Celle-ci, je vais la mettre un peu plus grande. J'appuie toujours sur majuscule quand je change la taille de mes images, de mes formes. Donc, celle-ci, je vais la déplacer un petit peu. Je vais la mettre un peu plus petite. Celle-ci, je vais la mettre plus ici. Celle-ci, je vais la mettre plus là. Celle-ci, je vais la réduire un petit peu en taille.
Et celle-là, je vais l'augmenter un petit peu en taille. Et comme ça. Maintenant, on peut, comme on a fait pour les images, les étoiles peuvent être tournées. Ok, donc, on peut toujours prendre la poignée de rotation en haut ici pour faire tourner l'image. Donc, on peut sélectionner quelques étoiles et les faire tourner légèrement pour qu'elles soient toutes un peu différentes des autres. D'accord? Maintenant, remarquez que quand je clique sur une étoile, j'ai un cercle jaune qui apparaît à l'intérieur de la forme. Ça ici, c'est la poignée d'ajustement de forme, d'accord? Donc, différentes formes ont différents ajustements. L'étoile, si je clique sur le point jaune et je glisse vers l'intérieur, mon étoile devient plus mince. Et si je pousse vers l'extérieur, mon étoile devient de plus en plus épaisse, d'accord? Donc, si je pousse au maximum, c'est carrément plus une étoile, c'est rendu un polygone, d'accord? Donc, disons que je vais la mettre comme ça. Notez que différentes formes ont différentes options. Donc, si j'avais pris, par exemple, le rectangle ou le carré, mon rond jaune ici aurait arrondi les coins. Donc, il va falloir explorer, si vous voulez, avec différentes formes, qu'est-ce que le bouton jaune fait de différent d'une forme à l'autre. Maintenant, on peut manipuler plusieurs formes en même temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces trois formes-là en même temps. Pour les sélectionner, je vais cliquer dans un espace vide ici, comme ça, et je vais dessiner un rectangle pour englober les trois formes. Et là, j'ai les trois formes de sélectionner. Alors, quand j'ai trois formes de sélectionner, je peux les manipuler en même temps. Donc, si jamais je voulais changer la taille des trois étoiles, je prendrais le coin, toujours avec majuscule enfoncée, et je pourrais comme ça augmenter la taille des trois étoiles en même temps. Même chose pour faire une rotation. Si j'ai mes trois formes de sélectionner, si je prends n'importe quelle des trois et je fais une rotation, les trois étoiles vont subir la rotation en même temps. Notez qu'on peut également grouper des formes. Donc pour grouper des formes, on va garder nos trois formes de sélectionner ici. Je vais dans mes outils de dessin, je clique sur format ici et on voit le bouton grouper. Quand je clique sur le bouton grouper, j'ai l'option grouper. C'est ce que je vais sélectionner. Et maintenant, mes trois formes sont groupées comme si c'était une seule forme. Et maintenant, remarquez, tout à l'heure, quand j'ai fait une rotation où j'ai changé la taille de mes formes, chacune changeait individuellement. Maintenant, si je change la taille de mon groupe, c'est mon groupe au complet qui change de taille. C'est sûr que les étoiles sont plus grandes, mais c'est vraiment la taille est vraiment changée comme si c'était un seul objet. Et c'est la même chose si je fais une rotation, c'est vraiment le groupe qui fait une rotation et non pas chacune de mes étoiles individuellement. Je vais maintenant cliquer sur la 6e diapositive. Donc sur la 6e diapositive, j'ai une ballerine ici. Je vais insérer une ellipse. Donc je vais faire insertion, forme, et je vais aller chercher l'ovale qui s'appelle ellipse. Je vais appuyer sur majuscule pour avoir un rond parfaitement rond et non pas un ovale. Si je n'appuie pas sur majuscule, je vais avoir un genre d'ovale, mais j'appuie sur majuscule et j'ai un rond. Donc je vais dessiner un rond par-dessus la ballerine. D'accord? Et je vais la reculer pour la mettre en arrière de la ballerine, parce que là, présentement, ma forme, elle cache la ballerine. Donc pour la reculer, toujours dans mon onglet format de mes outils de dessin ici, je clique sur reculer et sur reculer. Maintenant, ma forme est derrière ma ballerine. Donc, je peux maintenant la déplacer, ma forme, pour que ça soit relativement au centre de ma ballerine. À présent, allons sur la 7e diapositive. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut aligner des formes. On va commencer par la méthode simple pour aligner, c'est d'utiliser les guides, un peu comme on a fait avec les images auparavant. Donc, je vais cliquer sur ma forme jaune ici. Je vais la glisser par-dessus ma forme rose et remarquer les guides au milieu. Donc ici, j'ai une ligne horizontale qui m'indique que ma forme est bien alignée horizontalement avec la forme derrière. Maintenant, si je déplace vers la gauche un petit peu, j'ai une autre ligne verticale qui apparaît pour m'indiquer que ma forme est alignée à la fois verticalement et horizontalement. D'accord? J'ai un beau plus en plein centre, ça veut dire que ma forme est parfaitement alignée dans les deux sens. Je vais faire la même chose avec ma forme orange. Je vais la déplacer jusqu'à temps que j'ai mes deux guides au centre. OK? Donc, je vais avoir une ligne verticale et une ligne horizontale.
Voilà. Alors, mes images sont alignées en utilisant les guides. À présent, je vais sélectionner mes trois formes en même temps en glissant, en cliquant dans un espace vide de la diapositive et en glissant pour englober les trois formes en même temps. Alors, là, mes trois formes sont sélectionnées. Je vais les déplacer vers le bas de ma diapositive. Alors, disons que je veux répartir mes trois formes de manière égale sur ma diapositive. Je pourrais les sélectionner une par une, faire comme ça. OK? Puis essayer d'y aller à l'œil. Mais le plus simple, c'est d'y laisser PowerPoint faire la job pour vous. Alors, je vais sélectionner mes trois formes. Et dans l'onglet Format de mes outils de dessin, j'ai le bouton Aligner. Je clique sur Aligner. Et maintenant, il faut s'assurer qu'on a aligné sur la diapositive. Si je ne sélectionne pas Aligner sur la diapositive, ça va aligner mes formes l'une par rapport à l'autre et non pas par rapport à la diapositive. Alors, on veut que, quand je vais aligner mes formes, qu'elles soient réparties sur toute la diapositive, en utilisant la largeur maximum de la diapositive pour répartir également mes trois formes. Donc, j'ai cliqué une fois sur Aligner et j'ai sélectionné Aligner sur la diapositive, c'est ce que je veux. Maintenant que ça c'est fait, je vais sélectionner, la deuxième fois, je vais sélectionner Distribuer horizontalement. Alors ça, ce que ça va faire, c'est que ça va distribuer mes trois formes de manière égale, chacune à des distances semblables l'une de l'autre et par rapport à la marge. Maintenant, pour aligner les formes, comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai utilisé les guides pour m'assurer que les trois formes étaient alignées au centre l'une sur l'autre. On peut, au lieu d'utiliser les guides, on peut demander à PowerPoint de le faire pour soi. Donc, ce que je fais, c'est que je vais sélectionner mes trois formes. Donc, je peux dessiner une sélection pour englober les trois, ou j'appuie sur les trois en appuyant sur la touche CTRL de mon clavier. Donc, je clique, j'appuie sur CTRL, je garde CTRL enfoncé, Option sur un Mac, je clique, et là j'ai mes trois formes de sélectionner. Bon, maintenant si je veux les aligner ensemble, une par-dessus l'autre, exactement comme j'avais fait avec mes guides tout à l'heure, je retourne dans l'onglet Format, je vais dans Aligner. Cette fois-ci, j'enlève Aligner sur la diapositive, c'est pas ça que je veux. Je veux qu'elles soient alignées l'une par rapport à l'autre. Donc, je sélectionne Aligner les objets sélectionnés au lieu de Aligner sur la diapositive. Donc, Aligner les objets sélectionnés, je clique. Je retourne et je vais commencer par faire Centrer et après ça, je vais faire Aligner au milieu. OK? Donc, Centrer. Toutes mes diapositives sont centrées l'une par rapport à l'autre. Et je vais faire Aligner au milieu. Et mes diapositives sont maintenant alignées au milieu. Donc, ça fait la même chose que ce que j'ai fait tantôt avec les guides, mais en utilisant la fonction Aligner de PowerPoint. Nous allons maintenant voir comment fusionner des formes. On va commencer par voir les options de fusion. Ensuite, on va voir comment fusionner des formes et des images. Et finalement, comment fusionner des textes et des images. Pour les options de fusion, il existe 5 options de fusion. La première étant l'union. Quand on fait une fusion de type union, on prend deux formes et on les combine pour former une seule forme. La deuxième option, c'est de combiner deux formes. Quand on prend l'option combiner, les formes sont fusionnées, mais l'intersection est retirée de la forme. La troisième option, c'est fragmentation. Donc, une fusion de type fragmentation, on prend les deux formes, on les fusionne et ça donne trois formes différentes. La fusion de type intersection, c'est le contraire de la deuxième. Ce n'est que l'intersection qui est gardée. Le reste est enlevé de la forme. Le dernier type de fusion, c'est soustraction. Et quand on fait une fusion de type soustraction, on retire une forme de l'autre. Donc, si je prends deux cercles et je les fusionne avec un type soustraction, ça retire la première forme de la deuxième pour former une espèce de beigne. On va maintenant faire quelques exercices. Donc, je vous invite à ouvrir le document qui s'appelle « Formes » dans la troisième partie. On va commencer par combiner toutes les formes bleues ensemble. Donc, je vais prendre le triangle, je vais le mettre par-dessus le rectangle. Je regarde la ligne verticale pour m'assurer que je suis bien au centre. Je vais prendre la cheminée ici et je vais la mettre à quelque part
sur le toit comme ça. Maintenant, je vais prendre mes 3 formes bleues en faisant une sélection rectangulaire par-dessus les 3 formes. Je vais en haut dans l'onglet Format des outils de dessin et vers la gauche ici, on voit fusionner les formes. Donc, je vais commencer par faire une fusion de type union. Donc, mes 3 formes maintenant ne forment qu'une seule forme. D'accord? Donc, ça, c'est une seule forme. À présent, je vais prendre mes 2 bandes vert pâle ici et je vais commencer par faire une rotation sur la première. Donc, je sélectionne ma première forme et je vais toujours dans l'onglet Format des outils de dessin. Je clique sur Rotation et je fais pivoter à droite ou à gauche, ça revient au même, de 90 degrés. Donc ici, ma forme a fait un pivot de 90 degrés. Alors maintenant, j'ai juste à prendre mes 2 formes, je vais les sélectionner, je vais faire aligner, je m'assure que j'ai aligné les objets sélectionnés. Alors je vais faire aligner au milieu, je recommence, je fais aligner au centre, centré. Et maintenant, mes 2 formes sont parfaitement alignées au milieu. Je vais sélectionner ces 2 formes-là. Je vais dans fusionner les formes et je vais faire union encore. Maintenant, je n'ai qu'une seule forme. À présent, je vais prendre mon vert pâle. Je vais le mettre par-dessus mon carré. Donc ici, je vois que je suis en plein milieu à cause de mes guides. Ou pour être sûr, je pourrais sélectionner les options alignées au centre et au milieu. Je sélectionne mes 2 formes. Et je vais dans fusionner les formes. Et cette fois-ci, je vais faire soustraction. Maintenant, ma forme vert pâle a été soustraite de ma forme vert foncé. Il ne me reste plus qu'à déplacer ma fenêtre sur la maison. Je vais faire la même chose avec la porte. Je vais déplacer la porte sur la maison. Je vais maintenant sélectionner toutes les formes et je vais faire fusionner les formes, soustraction. Alors maintenant, j'ai créé ma propre forme avec un paquet de petites formes géométriques différentes. Je me suis fait une maison. Donc, je peux modifier la taille de la maison à ma guise. Et voilà, j'ai ma forme. À noter que je ne peux plus revenir en arrière. Toutes mes formes que j'avais auparavant ont disparu. Ce n'est qu'une seule forme. Je ne peux pas séparer les formes individuelles de ma forme générale. C'est rendu vraiment une seule forme et non pas juste des groupes de formes. On va maintenant créer une nouvelle diapositive. Donc, on va en haut et on clique sur Nouvelle diapositive. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va combiner une forme avec une image. Donc, on va commencer par insérer une image. On va faire Insertion, Image, aller dans la partie 3 des documents que vous avez téléchargés et cliquer sur Texture velours et Insérer. Donc, on vient d'insérer une image qui est une espèce de texture de velours. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une forme. On va faire Insertion et Forme. On va sélectionner un cœur. Le cœur est dans les formes de base ici. Je clique dessus. Je vais appuyer sur la touche majuscule pour que mon cœur ait une belle forme et qu'il ne soit pas trop déformé. Donc, je fais majuscule. Je place mon cœur sur la forme. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord cliquer sur l'image. C'est important de cliquer sur l'image en premier. J'appuie sur majuscule et je clique sur le cœur. D'accord? Donc maintenant, j'ai mes 2 formes de sélectionner, mais j'ai commencé par cliquer sur l'image. C'est important de cliquer sur l'image du velours en premier. D'accord? Sinon, ma fusion ne va pas se faire comme il faut. Alors, ce que je veux maintenant, c'est que les parties qui sont intersectées, donc la partie qui est en arrière du cœur ici, de l'image et le cœur, donc les parties qui sont un par-dessus l'autre, soient fusionnées ensemble. Alors, pour faire ça, c'est ça, j'ai fait mes sélections. Maintenant, je clique sur fusionner les formes et je choisis intersection. Et maintenant, j'ai ma forme. Donc, j'ai mon cœur avec une texture de velours.
Maintenant, on va voir comment qu'on peut fusionner du texte avec une forme. Donc, ce que je vais faire, on peut fermer ce document-là. Vous pouvez l'enregistrer. Et on va ouvrir le document qui s'appelle éco-responsable. On va aller sur la 7e diapositive où j'ai une image. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux insérer un rectangle avec du texte dedans. Et le texte va faire comme un punch à travers la forme pour qu'on voit mon image en arrière. Alors, vous allez voir comment on va faire ça. On va commencer par insérer un rectangle. Donc, je vais faire Insertion, Forme, et je sélectionne mon rectangle. Je vais dessiner un rectangle sur mon image. Je veux que mon rectangle soit 11 cm de hauteur par 20 cm de large. Alors, c'est ici que je vais l'ajuster en haut. Donc, je vais aller à 11 cm de hauteur et je vais réduire ma largeur ici à 20 cm. Donc, je peux le mettre au centre, là, à peu près. Je vais maintenant dessiner une zone de texte par-dessus ma forme. Donc, pour dessiner une zone de texte, je vais faire dans Insertion et je sélectionne une zone de texte. Alors, je fais juste cliquer et dessiner un rectangle à peu près à la largeur, un petit peu moins que la largeur totale de mon rectangle. Et maintenant, je vais écrire mon texte. Je vais écrire chaque geste compte. Je fais Enter pour passer à la ligne d'en dessous. Pour un avenir plus. Bon, maintenant, ça m'a mis un P majuscule. Je vais enlever mon P majuscule. Je vais remettre un P minuscule. Donc, chaque geste compte pour un avenir plus. Et je vais insérer une autre zone de texte. Donc, Insertion, zone de texte. Je vais dessiner une autre zone de texte. Juste à partir du bord de la forme verte jusqu'au bord à droite de la forme verte. Et là, je vais écrire en majuscule V-E-R-T, vert. Bon, maintenant, je vais ajuster mes polices. Je vais sélectionner mon texte dans ma première zone de texte. Et je vais mettre la police à Cambria 36, gras et centré. Donc, Cambria 36, gras et centré. Maintenant, je vais sélectionner mon deuxième texte, le mot vert. La police va être Arial Black. Ma taille va être 180. Je ne peux pas le sélectionner, fait qu'il faut que je le tape. Donc, je sélectionne mon 18, je fais 1, 8, 0. Je fais Enter. 180. Je vais le centrer encore. Alors, si jamais votre texte vert ne rentre pas, c'est probablement que votre zone de texte est trop petite. Élargissez-la un petit peu jusqu'à temps que votre texte vert rentre au complet. C'est supposé rentrer. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va placer le texte où on le voudrait. Vous pouvez toujours déplacer le texte pour que ça soit un endroit qui vous plaît. Alors, mon vert, je vais le descendre un petit peu. Alors maintenant, ce qui est important, c'est de sélectionner le rectangle vert en premier. Alors, vous cliquez sur le rectangle vert. D'accord? Attention de ne pas cliquer ici, j'ai cliqué, mais j'ai sélectionné mon texte. Alors, il faut que je sélectionne mon rectangle vert en premier. Ensuite, j'appuie sur majuscule et je sélectionne mes deux autres textes. D'accord? Alors, rectangle vert en premier, j'appuie sur majuscule, puis je clique sur mes deux zones de texte. Avant de procéder à ma fusion, je vais m'assurer que je n'ai pas de contour. Alors, je vais dans Contour, ici, dans Format des outils de dessin, et je sélectionne sans contour. Je ne veux pas avoir de contour autour de ma forme. Alors maintenant, je vais fusionner. Donc, je vais dans Fusion des formes. Et c'est quelle fusion que je vais choisir cette fois-ci, à votre avis? Je veux enlever le texte de la forme. Alors, ce que je fais, c'est combiner. Parce que quand on fait combiner, les intersections sont soustraites de la forme. Donc, combiner. Et voilà, maintenant, ça a comme fait un trou. Mon texte a fait un trou dans la forme.
Bon, la couleur verte ne convient pas vraiment parce que ça rend le texte assez difficile à lire à cause que les feuilles sont vertes. Je peux choisir une autre couleur. Donc, on peut le mettre en blanc. On voit très bien avec le blanc. Vous pouvez le mettre en noir. Ben, même le noir, c'est pas fameux. Donc, vous choisissez une couleur qui vous plaît, qui va rendre ça quand même assez visible. Je trouve quand même que le blanc, c'est probablement la couleur qui ressort, où le texte ressort le plus. Mais allez-y à votre goût. Nous allons maintenant voir le masque de diapositive. Alors, vous pouvez fermer cette présentation-là, on n'en a pas besoin. Mais on va partir d'un document vierge. Vous pouvez simplement faire Fichier, Nouveau, et on va choisir une nouvelle présentation vierge. On va appliquer le thème organique, donc on va dans Création. On va cliquer sur le bouton Autre, et on va retrouver le thème organique. C'est celui-ci. Alors, voyons les différentes dispositions qui existent. Donc, on va dans l'onglet Accueil, et on regarde le bouton Disposition ici. Et on peut voir les différentes dispositions qui existent avec ce thème-là. D'accord? Donc, on a titre et contenu. On voit que notre disposition a changé. On a titre de section. On a la disposition de contenu. On va revenir à la disposition diapositive de titre. On va maintenant passer en mode masque de diapositive. Alors pour ce faire, il faut passer par l'onglet Affichage et cliquer sur Masque de diapositive. Attention, ce n'est pas masque du document, c'est masque de diapositive ici. Alors, quand on ouvre le masque de diapositive, à gauche ici dans les miniatures, ce qu'on voit, ce sont toutes les différentes dispositions qu'on voyait tout à l'heure dans l'onglet, dans le bouton qu'on voyait tout à l'heure avec le bouton Disposition. Donc, si vous passez votre souris par-dessus chacune des dispositions, donc vous voyez ici, on a diapositive de titre, l'autre ici, c'est titre et contenu, l'autre en dessous, titre de section, l'autre en dessous, de contenu, etc. Donc, c'est toutes les dispositions qu'on avait tout à l'heure qui sont représentées ici dans chacune des miniatures et qui nous permettent de modifier les dispositions de ce thème. On va la fermer, mais on va l'enregistrer, cette présentation-là qu'on vient de créer. Donc, on va faire enregistrer sous et on va l'appeler masque de plan. Donc, on fait parcourir. On va le sauvegarder dans la partie 3, puis on va l'appeler masque de plan. Enregistrer. On peut toujours changer le thème à partir du masque de diapositive ici. Alors, pour ce faire, cliquez sur la première miniature complètement en haut. C'est important parce que quand on sélectionne celle-là, ça va affecter toutes les autres. Tandis que si on clique sur une des miniatures de disposition en particulier, ça va juste appliquer nos changements à cette diapositive-là. Donc, on clique sur la première qui est le masque de diapositive principal. D'abord, on clique sur le premier, le plus gros en haut, et on voit ici, toujours dans l'onglet masque de diapositive, on a le bouton thème. Alors, on va cliquer sur le bouton thème et on va appliquer le thème facette, qui est celui-ci. Dans le groupe arrière-plan qui est ici, on peut cliquer sur le bouton couleur, et là, notre thème va changer de couleur. On a vu dans une autre vidéo que on pouvait avoir différents styles à un thème. Ça, c'est une autre manière de changer les couleurs plutôt que de choisir un style différent. Vous appliquez un thème et vous pouvez modifier les couleurs en cliquant sur couleur. Donc, on va prendre le rouge. Et là, on a le thème facette avec des couleurs rouges au lieu d'avoir des couleurs vertes. Ici. Donc, on va cliquer sur le bouton police et on va choisir, par exemple, Franklin Gothic. Donc, nos polices sont maintenant changées. Remarquez que ça a changé toutes les polices de toutes les diapositives par défaut. On peut également changer l'arrière-plan qui est en blanc ici. Donc, si je clique sur le bouton style d'arrière-plan, je peux choisir une couleur différente pour mon arrière-plan. D'accord? Je vais choisir le style 9, qui n'est pas complètement blanc, qui est plutôt une espèce de gris pâle. Je vais choisir celle-là.
Vous pouvez maintenant enregistrer cette présentation-là et la fermer. Je vais ouvrir la présentation IL1. Alors, je sélectionne IL1. On va voir comment modifier un thème existant avec les dispositions. Donc, remarquez que sur chacune de mes diapositives, mon titre est en Calibri Light 48. Donc, je clique sur la deuxième diapositive, je clique sur la troisième diapositive, Calibri Light 48, la sixième Calibri Light 48, la septième Calibri Light 48. Les dispositions des diapositives 4 et 5 sont différentes. Elles sont différentes. Donc, on va les ignorer pour le moment. Alors, on va retourner à la troisième diapositive et remarquer que le premier niveau, étroite collaboration, solution et projet, ici, il n'y a pas de puce devant cette liste-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le masque de diapositive et on va faire en sorte que toutes les listes de premier niveau aient une puce. Donc, on va aller dans Affichage et Masque de diapositive. Remarquez que la disposition qui est sélectionnée quand on est en masque de diapositive, c'est la disposition de la diapositive qu'on avait sélectionnée quand on a passé en mode masque de diapositive. Donc, on a la disposition titre et contenu automatiquement sélectionnée. Donc, remarquez ici que modifier les styles du texte du masque, ici, c'est mon premier niveau. Il n'y a pas de puce en avant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon curseur sur la première ligne et je vais cliquer dans l'onglet Accueil, je vais cliquer sur les puces et je vais sélectionner ces puces-là. Alors maintenant, mes textes de premier niveau ont une puce. Je vais également changer le titre. Donc, je clique n'importe où dans le titre et je vais changer la couleur. Alors, je vais mettre une couleur. Je clique ici sur mon bouton de couleur. Je vais sélectionner la police orange, accentuation 2, plus sombre 25%. Donc, orange, accentuation 2. Et je descends jusqu'à temps que je vois l'infobulle qui dit plus sombre 25%. Voilà. Je vais également mettre mon texte en gras. Alors là, maintenant, mes titres ont changé de couleur et sont en gras. Je vais revenir en mode normal. Donc, je vais cliquer sur le bouton masque de diapositive et cliquer sur désactiver le mode masque. Maintenant, si je retourne voir mes titres, donc je clique sur la deuxième diapositive, mon titre a changé de couleur et est en gras, sur la troisième également, sur la sixième, etc. Donc, toutes mes diapositives qui utilisaient la disposition titre et contenu, le titre a changé de couleur. Remarquez également, si je clique sur la troisième diapositive, que mes puces de premier niveau ont maintenant une puce à côté du texte. Par contre, le texte est beaucoup trop collé sur la puce. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller distancer le texte de la puce. Pour faire ça, on va retourner en mode masque de diapositive. Donc, je vais aller dans l'onglet Affichage, Masque de diapositive. Je vais cliquer sur la puce de mon premier niveau. Et ici, remarquez la règle ici, là, les flèches. C'est important de comprendre la différence entre les différentes flèches. Ce que je veux ici, c'est bouger la flèche du bas. Pas le rectangle qui est sous la flèche du bas, mais vraiment sur la flèche du bas qui pointe vers le haut. Je glisse un petit peu vers la droite. Et là, mon texte s'est distancé par rapport à la puce. Remarquez que si j'avais pris la première flèche du haut, celle qui pointe vers le bas, c'est la puce qui change, d'accord? Donc, je vais vous montrer ici. Donc, si je déplace la flèche du haut, c'est la puce qui change de position. Je vais remettre la puce à 0 cm. Je vais reprendre ma flèche du bas et la placer à 0,5. Comme ça. Et maintenant, la troisième chose, c'est le petit rectangle du bas. Si je clique puis je déplace le petit rectangle du bas sur la règle, ça va déplacer les deux en même temps. Donc, mon texte et la plus vont toutes les deux se déplacer. Donc, je vais replacer ça au début de la règle. On va désactiver le mode masque pour revenir
en mode normal et on voit maintenant que mon texte est distancié par rapport à la puce. C'est vrai sur toutes les diapositives. Je vais sur la deuxième, la troisième, la sixième, etc. Allons maintenant aux diapositives 4 et 5. On voit que la disposition de ces deux diapositives-là est très différente. On va les modifier également. Si on va voir dans le bouton Disposition, on voit que la disposition qui est utilisée s'appelle Contenu avec légende. Okay? Alors, je vais fermer cette petite fenêtre-là en appuyant sur Disposition une autre fois. Et assurez-vous que la diapositive 4 ou 5, l'une ou l'autre, soit sélectionnée. Et on va dans Affichage, Masque de diapositive. Et par défaut, on arrive automatiquement à la disposition qui est utilisée par cette diapositive-là. Si je passe ma souris dessus, je vois que c'est la disposition Contenu avec légende. Et je remarque aussi, dans l'infobulle qui est affichée, que ça me dit que la disposition est utilisée par les diapositives 4 et 5. Donc, je sais que c'est la bonne disposition. Alors, je vais cliquer sur le titre, modifier le style du titre, et je vais changer la couleur. Donc, je vais aller dans l'onglet Accueil. Je vais cliquer sur mon bouton Couleur, et je vais prendre la couleur jaune. Je vais également mettre mon texte en gras, et je vais quitter le mode masque pour revenir en mode normal. Et maintenant, mes diapositives 4 et 5 ont le titre en jaune. Vous pouvez enregistrer et fermer cette présentation. On va maintenant ouvrir la présentation qui s'appelle Vente Vallée des Pins. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer notre propre masque de disposition. Ce que je veux, c'est créer une disposition qui ressemble à ça. Donc, avec du texte à la gauche et un espace pour insérer une image ici et une autre image en diagonale plus en bas ici. Donc, dans la présentation Vallée des Pins, on va passer en mode masque de diapositive, donc affichage, masque de diapositive. On veut insérer une disposition. Donc, il y a le bouton insérer une disposition ici. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va insérer une disposition tout de suite après celle que j'ai de sélectionner présentement. Donc, présentement, j'ai ma disposition de titre qui est sélectionnée. Ensuite, titre et contenu, titre de section, deux contenus. Après ça, comparaison. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer cette nouvelle disposition-là après la disposition qui s'appelle deux contenus. Alors, je clique sur la disposition deux contenus et je clique sur le bouton insérer une disposition. Alors, elle s'est insérée ici, tout de suite après celle qui s'appelle deux contenus. Alors, on a une disposition vide qui a juste un titre. On va garder le titre, mais on veut insérer un espace réservé pour le texte. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on, toujours dans le ruban masque de diapositive, on clique sur insérer un espace réservé et on sélectionne l'option texte. Alors là, notre curseur se change en plus, puis ça nous permet de dessiner la taille de la zone qu'on veut insérer. Donc, je vais insérer une zone à peu près de cette taille-là. À peu près le tiers de la largeur. Donc, je vais aller jusqu'au pied de page et je vais l'insérer à peu près de cette taille-là. Donc, entre le titre et le pied de page. Je vais retourner dans l'onglet masque de diapositive et je vais insérer un autre espace réservé. Cette fois-ci, je veux une image. Donc, je fais insérer un espace réservé et je sélectionne image. Alors, je vais partir du coin entre le bas de ma zone de titre et le coin en haut à droite de ma zone de texte et je vais dessiner une zone pour l'image. Donc, je vais descendre jusqu'à temps que j'arrive à peu près au milieu de la zone de texte ici. On reconnaît le milieu avec la petite boule ici. Donc, jusqu'à temps que j'arrive à peu près au milieu de la hauteur et à peu près comme ça, comme largeur. Je vais insérer une autre. Donc, je retourne dans masque de diapositive et je vais insérer un autre espace réservé d'image.
Et cette fois-ci, je vais partir d'ici et je vais descendre jusqu'au pied de page et je vais aller jusqu'à la marge. Elle est un petit peu trop haute, je vais la descendre un petit peu. Voilà. Alors, j'ai mon texte, j'ai ma zone image ici et j'ai ma zone image là. À présent, j'ai créé ma disposition moi-même, mais elle n'a pas de nom pour le moment. Si je passe ma souris dessus, c'est écrit disposition personnalisée. C'est pas le nom que je vais lui donner. Je vais lui donner un nom qui est plus significatif. Donc, je vais appuyer sur le bouton droit de la souris et je vais sélectionner renommer la disposition. J'aurais pu également cliquer sur le bouton renommer en haut ici. Et ma disposition, je vais l'appeler texte avec 2 images. Et j'appuie sur renommer. Je vais quitter le mode masque. En mode normal, je vais aller à ma 8e diapositive et je vais changer la disposition de cette diapositive-là pour qu'elle corresponde à ma nouvelle disposition. Donc, je clique sur disposition et on voit texte avec 2 images qui est ici. Je vais cliquer dessus pour appliquer cette disposition-là. Alors, on voit que ma diapositive a automatiquement changé pour adopter la disposition que j'ai créée moi-même. On va insérer des images dans nos 2 zones d'images. Alors, je vais cliquer sur le bouton Image ici. Et dans le dossier de la partie 3, je vais choisir Massage comme image. Je fais Insérer. Et je clique sur l'autre bouton d'image. Et je vais choisir Bain. Je fais Insérer. Et voilà. Vous pouvez enregistrer et fermer cette présentation.